Thank you very much, Laurent. Merci, Laurent, qui m'a envoyé une très belle carte postale de la Martinique. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que Laurent m'en envoie. Merci à toi. Laurent, qui est aussi membre du programme spécial prononciation. Tu vas rester avec nous, Laurent, si j'y arrive. Voilà. Et du programme Parle anglais dans les 60 jours qui viennent. Si vous aussi vous voulez m'envoyer une carte postale et la rédiger en anglais, okay, j'en ferai une vidéo pour la corriger. Vous pouvez bien évidemment le faire quand vous voulez. Envoyez un email et je vous donnerai mon adresse pour que je puisse la réceptionner. Chers amis, how are you today? Comment allez-vous aujourd'hui? How are you today? Je vous espère en pleine forme. On va arriver à démarrer cette vidéo. C'est bon, ça doit être... On va dire que c'est bon. Ça doit être bien comme ça. Bon, aujourd'hui, on voit la différence entre thus, there, this, that et than. Et ça fait beaucoup de th, beaucoup de mots qui se ressemblent. Donc, je répète, thus, there, this, that, than. Bon, si vous les confondez, c'est parfait puisque normalement, allez, je vais dire dans 10 minutes, mais là, je suis toujours un petit peu optimiste, dans quelques minutes, ils n'auront plus de secret pour vous. D'ailleurs, c'est une question de Léo. Donc, thank you very much, Léo. Bon, le premier, c'est thus. Je l'ai séparé, je l'ai mis en premier parce qu'il est assez différent au niveau de l'emploi par rapport au reste. Ça signifie ainsi, par conséquent, d'accord? C'est assez formel. À l'oral, vous pouvez tout simplement employer so, ok? Je l'ai marqué ici, voilà. So, ok? Thus, the team scored 2 goals, thus winning the match, ok? Winning the match. Alors, maintenant, on va traduire cette phrase. Donc, ce que vous faites comme d'habitude, c'est que vous délimitez par proposition, c'est-à-dire un verbe et tout ce qui se rattache au verbe. Donc, on a un premier verbe ici, et là, on a notre forme verbale en ing. Donc, l'équipe a fait quoi? Donc, l'équipe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 2 goals, ok? Par conséquent, donc, il s'est passé ça. Winning the match. Pourquoi je ne traduis pas de manière littérale? Parce que je veux que vous ayez le mécanisme en tête et que vous le fassiez avec moi. Je sens qu'il y en a qui s'endorment. Attention! The team, c'est l'équipe. To score, ça veut dire marquer. Marquer what? 2 goals et pas goals. Hein. Goals, c'est une diphtongue avec un E qui va tirer sur le OU. Diphtongue est un double son, je vous le rappelle, chers amis. Goals. Bon, je caricature, hein, je traîne en longueur, mais c'est pour vraiment vous entendiez bien la façon dont il faut le prononcer si vous voulez être compris à l'oral. Et oui, parce que si vous dites goals, par exemple, personne ne vous comprend pas. Vous répétez goals. Personne ne vous comprend toujours pas. L'anglophone, typique, les Américains par exemple. Les Anglais aussi, même chose. Goals, vous répétez. Là, vous dites goals. Ah oui, bah, c'est ce que j'ai dit. Ah mais non, parce que vous n'avez pas fait la diphtongue. Et ça, c'est un exemple parmi un nombre infini de possibilités d'erreurs au niveau de la prononciation. Extrêmement important à comprendre. Vous savez, la prononciation, c'est sans doute la plus grosse difficulté en anglais. Donc, continuons si vous le voulez bien. L'équipe a marqué 2 goals. Par conséquent, elle a gagné le match. Par conséquent, gagnant, elle a gagné le match. Okay? Le fait de marquer 2 goals, ça a permis de gagner the match. Match. Hein? C'est un à court. Ce n'est pas the match. Non, c'est the match. The match. OK, guys? The team scored 2 goals. Allez-y. Moi, je ne bouge plus. Allez-y, encore une fois. Thus, winning the match. Bien, ok, super. Ensuite, donc ça c'était pour thus. Vous avez them, qui est eux, ok. Pronom personnel pluriel, complément. Oui, parce que quand c'est un sujet, vous le savez, c'est they like. Ils aiment, ils apprécient, ok. Et they like them, ils les aiment. Et comme en français, en anglais, on ne sait pas si c'est un masculin ou un féminin, ok. Donc là, il faut du contexte. They like, ils aiment, ils les aiment. Ils aiment qui? Eux. Them. OK? Ensuite, chers amis, that et this.
Bon, c'est assez facile, mais avant, si vous ne l'avez pas fait, hop, là, je vous laisse de la place pour que vous puissiez voir. Abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. And if you are on Facebook, the link is right above my head, juste au-dessus de ma tête. That, c'est pour quelque chose qui est loin ou plus loin qu'un premier objet. Et this, c'est pour quelque chose qui est près. Si par exemple, je vous dis this cup, donc c'est celle-ci, et that cup, ça peut être celle qui est vraiment à 10 mètres ou celle qui est plus loin que la première, même si elle est seulement à 1 mètre. Je répète, this cup, c'est celle-ci, là, juste celle-là, qui est quasiment dans mes mains, d'accord? Juste à côté, elle est près. Et that cup, c'est celle qui est plus loin que this cup, ou plus loin, ça peut être 1 mètre, ou peut-être qu'elle a 10 mètres, ou même là-bas, on la voit à peine. That cup, ok? Sachez cependant à l'oral que très souvent, on va employer that, qui est du coup un peu plus informel et qui va être confondu même avec le this, ok? Mais il faut bien faire la différence techniquement, normalement, entre this, juste là, et that, qui est un petit peu plus loin. Ok? Donc, adjectif démonstratif. Cette tasse, oui d'ailleurs, cup, hein, ok? This cup, that one, celle-ci là-bas, ok? Pour dire celle-ci, that one ou this one, ok? Et one, vous savez, ça reprend what, cup, la tasse. Ensuite, their, c'est leur. Adjectif possessif pur, réel, ok? Ne vous trompez pas. Regardez, il faut se méfier. Their cat, leur chat, pas de souci. Mais leur chat au pluriel, en français, on met un S. Ici, on est d'accord, sauf qu'en anglais, on ne met pas le S. L'adjectif ne s'accorde jamais en anglais. OK? Two big cars. Two big cars. Reste avec nous, Laurent, c'est bon. On ne met jamais d'accord à l'adjectif. OK? Et évidemment, même chose pour les nombres. Two big cars. OK, guys? Règle intangible qu'il faut absolument apprendre, c'est la base de la base. Their cat, their cats. Their cats. OK? Leur chat. Et ensuite, à ne pas confondre avec le that, parce que souvent vous me le confondez et vous me mettez that à la place de than, c'est le comparatif de supériorité. Donc, ce n'est pas that, c'est than pour dire que, plus grand que, plus que. Ce que-là, c'est tout le temps than, parce que c'est comparatif de supériorité. This is bigger than life, et non pas that. J'espère que vous le voyez, normalement, c'est pas trop bas. OK, guys? Et littéralement, bigger than life, ça veut dire c'est plus gros que la vie, donc c'est-à-dire c'est immense, c'est énorme, c'est wow, qu'est-ce que c'est gros. This is bigger than life. OK, guys? Bon, je pense qu'on est bien au niveau de thus, there, this, that et than. On va continuer demain. Pourquoi? Parce qu'il va falloir mettre tout ça en application pour voir si vous avez bien compris, bien assimilé, mais évidemment, sous forme d'exercice, toujours avec un maximum de concret. En tout cas, on s'efforce pour que ça soit le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'ai essayé d'éviter la répétition en même temps que je prononçais la phrase, mais impossible de trouver un autre mot. Donc, écoutez, mettez un pouce bleu juste ici en bas à droite et abonnez-vous donc à cette fabulous YouTube channel. You can click on the red button right there. This button, celui qui est juste à côté là. OK? C'est pas that one qui est à 3 km, non, c'est this one. Et bien évidemment, récupérez aussi votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, chers amis, en cliquant sur le i en haut à droite. À demain, dans la joie et la bonne humeur. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.